Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Si vous êtes dans la joie, applaudissez très fort pour la gloire de Dieu. Vraiment, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse ce matin. Je suis tellement dans la joie pour être parmi vous. Et puis, je remercie beaucoup notre pasteur pour la confiance qu'il m'a donnée, que ce matin, que je puisse être avec vous ensemble. Le prophète dit que la chair appartient au pasteur. C'est lui qui est le responsable de la chair. Comme il a dit que je puisse parler à sa place, je crois qu'il a ma confiance. Moi aussi, je ne peux pas aussi, je peux faire aussi que je puisse aussi avoir sa confiance. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, restons debout pour que nous lisons la parole de Dieu. Nous prenons directement dans Hébreux chapitre 11. Nous commençons le verset 23 jusqu'à même le 27. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps à la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme il voyant celui qui est invisible. L'effet divin brille dans mon cœur, dans mon cœur, l'effet divin brille dans mon cœur, l'effet divin brille dans mon cœur, dans mon cœur, l'effet divin brille dans mon cœur. Oh, moi j'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus. Oh, j'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout mon cœur. Chantons Jésus est bien pour me chercher, Jésus est bien pour me chercher, Jésus est bien pour me chantons Alléluia, Alléluia, gloire à son nom, Alléluia, Alléluia, gloire
Tu es l'auteur de la vie éternelle. Tu es l'auteur de notre existence. Tu es l'auteur de notre salut. Tu es l'auteur de notre guérison. Tu es l'auteur de notre prospérité. Ton nom, c'est le Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Tu es notre Dieu. Tu resteras notre Dieu. Même dans l'éternité, nous allons toujours t'adorer. Toi, le Seigneur Jésus-Christ. Toi, notre mari. Toi, le plus beau parmi 10 000. Toi, le Saint-Esprit. Oh Seigneur. Voilà ce matin. Nous sommes venus pour célébrer ta résurrection. Mais Seigneur, comme nous sommes venus ici, nous avons besoin de ta présence. Oui, c'est sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes impuissants. Sans toi, nous sommes inutiles. Sans nous aussi, toi, tu es puissant. Mais ce que nous te demandons, descends ce matin. Oh Dieu, moi un homme, je viens de lire la parole. Mais ma capacité intellectuelle, ça ne peut pas aider mes frères. C'est que moi je te demande, écarte-moi l'homme du chemin. Que toi, le Saint-Esprit, toi, l'auteur de la parole, tu puisses entrer dans moi, que tu puisses parler à ce peuple. Oh Seigneur, j'abandonne aussi notre pasteur, là où il se trouve, Père Dieu, à Luxembourg. Que toi, le grand Dieu, que tu puisses nous bénir avec le Seigneur de gloire, sa femme et ses enfants. Oh Seigneur, bénis mon frère, ma soeur. Bénis même les autres qui sont au chemin. Que toi, tu puisses les ramener ici pour que nous partageons la parole de Dieu. Commence avec nous comme alpha. Oh Seigneur, commence avec nous. Termine avec nous, Seigneur. Nous te demandons ainsi, dans le nom qui est plus que tous les noms de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vraiment, comme vous êtes assis, nous prenons encore dans le livre des Colossiens, chapitre 1er, dans verset 14 jusqu'à 16. La Bible dit que en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout ont été créés par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, et faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Nous prenons encore quelque chose ici, dans le livre des Éphésiens, chapitre 1er, nous commençons la verset 2 et nous descendons. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Amen. Et du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous acceptez cette grâce-là? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Oh, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Que le Seigneur ajoute la bénédiction sur la lecture de sa parole. Amen. Oh, mes bien-aimés, ce matin, nous allons
intitulé notre thème sur la révélation du monde invisible dans l'au-delà. La révélation du monde invisible dans l'au-delà. Je crois que notre pasteur venait nous prêcher un bon thème sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Ça connaît cela, mes bien-aimés. Une église, il faudrait qu'une bonne église puisse être basée sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si l'église ne connaisse pas, l'église ne sont pas fondées sur ça, ils seront embrouillés, même si les gens de beaucoup de mystères viendront. Mais si dans la base, vous êtes déjà fondés, il n'y aura pas quelque chose à vous couler. Parce que nous savons que Jésus-Christ est notre Dieu. Au dehors de lui, il n'y a pas autre Dieu. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Et puis Seigneur, il n'y a pas trois personnes à Dieu. Il y a un seul Dieu. Mais il a travaillé, donc vraiment les trois travaillent. Il a travaillé comme le Père. Il a travaillé comme le Fils et comme le Saint-Esprit. C'est comme aujourd'hui. Quand il est venu comme le Fils, il a versé son sang pour que nous, on puisse avoir la vie. Et puis, il a déversé le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Jésus, sous forme du Saint-Esprit, est en train toujours de continuer son travail. Ça connaissera, mes bien-aimés. Ce sont des bons fondements que l'Église puisse être fondée sur cela. Et puis, c'est même la bonne manière de commencer une Église. Il faudrait qu'on commence une Église. Notre Église est bâtie sur le Seigneur Jésus-Christ. Ça connaissera. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Si vous aimez le Seigneur Jésus-Christ, applaudissez très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça concerne mes bien-aimés. Nous connaissons que Jésus est notre Dieu. Il est mort pour nous. Oui. Si tu connais Jésus, tu es baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est bien. Mais moi, j'aimerais que tu puisses avoir sa révélation. Vous savez, il y a la différence entre les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ, la divinité du Seigneur Jésus-Christ et sa révélation. Vous savez, mes bien-aimés, regardez les disciples. Ils étaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas la révélation de Jésus. Regardez les disciples dans le chemin de Maús. Quand Jésus est mort, il est ressuscité, mais ils ne savaient pas. Les autres qui n'avaient pas sa révélation, ils étaient commencés à faire leurs histoires. Mais dans le chemin, oh mes bien-aimés, Cléopas et son ami, ils ont vu quelqu'un qui avait commencé à marcher avec eux. Et puis mes bien-aimés, vers la soirée, quand il causait, quand il a pris seulement donc de paix, oh mes bien-aimés, la Bible dit que les yeux s'ouvrirent et il reconnut. Mais bien aimé, ils avaient reconnu Jésus, c'était par la révélation. Ça connaissera mes bien aimés, c'est très bien avoir un pasteur, mais il faut avoir sa révélation. C'est si vous n'avez pas sa révélation, oh mes bien aimés, ça sera très difficile. Ça connaissera, j'aimerais tout d'abord que nous lisions quelque chose ici. Dans le message, Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 1965, dans paragraphe 104 et 105. Le prophète dit quelque chose. Or, nous savons que par prédestination, Dieu a choisi son Église. Amen. Sa demeure, ses prophètes et tout ce qu'il en a. Mais bien aimé, quand Dieu bâtit une Église, il choisit tout d'abord même les demeures de l'Église là doit habiter. C'est comme notre Église ici. Dieu savait que cette Église allait exister. Mais maintenant, quand Dieu, oh mes bien-aimés, il savait que cette Église va exister, il va chercher aussi sa demeure. Et cette Église là va être établie où? Même comme nous sommes ici provisoirement, Dieu savait que cette Église, tout d'abord, donc à ce moment, allait être ici. Parce que quand Dieu fait des choses, dans sa prédestination, il a déjà préparé tout. Amen. Même quand nous étions nés sur la terre, Dieu connaissait que nous allons accepter ce message. Amen. Dieu connaissait que ton passé sera tel.
c'est la prédestination de Dieu. C'est le plan de Dieu. Avant que Dieu qu'il puisse faire quelque chose, il y prépare tout. Dieu n'est pas comme nous les hommes, que nous sommes sans préparation, sans programme. Mais quand Dieu fait quelque chose, il prépare tout ce que nous allons faire. Ça cause cela, frère Branham me dit, Dieu a choisi son église, sa demeure, ses prophètes et tout ce qui en est par préscience. Il a prédestiné son prophète et quand venait l'âge, l'époque, il faisait en sorte que son prophète arrive en même temps et il inspirait. Pendant qu'il écrivait la Bible par lui et du prophète parce que c'est sa façon de faire. La façon de Dieu de faire quelque chose, c'est ça. Amen. Avant que Dieu puisse faire quelque chose, il prépare son église. Comme dans l'âge que nous vivons, Dieu connaissait que le prophète Branham allait être notre prophète dans le temps de la fin. Il avait déjà préparé ça. Il avait déjà préparé qu'à travers ces prophètes-là, il y aura aussi des gens qui accepteront ces messages-là. Malgré qu'il a prêché ces messages-là aux États-Unis, mais nous étions destinés à croire ces messages-là. Ça cause cela aujourd'hui, nous n'avons pas de difficulté de croire ces messages. Pourquoi? Nous sommes de la semence prédestinée. Alléluia. Ça cause cela, mes bien-aimés. Même l'existence de cette église à Kinshasa, Dieu savait. Dieu connaissait les temps. Dieu connaissait les mouvements. Ça cause cela, nous les enfants de Dieu, tout ce qui nous arrive, nous remercions seulement le Seigneur. Nous disons seulement que merci Seigneur. Parce que Dieu connaissait que cette église allait exister. Dieu connaissait que le pasteur allait partir là-bas et puis il le laissera. Vous savez, même dans les programmes, nous comme les hommes, on ne connaissait même pas que parfois je serai ici. Mais dans la présence de Dieu, dans la prédestination de Dieu, Dieu connaissait que ce dimanche, nous allons adorer ici. Dieu connaissait que votre pasteur, c'est le pasteur Lambert. Dieu connaissait que cette église allait exister. Alléluia. Ça connaissait là, mes bien-aimés. Il faut toujours regarder des choses dans l'invisible. Il faut toujours croire le monde invisible. Si vous ne croyez pas le monde invisible, vous n'allez pas comprendre Dieu. Si vous voulez comprendre Dieu, entrez dans l'invisible. Quittez le naturel. Ça connaissait là, je vous demande pourquoi vous êtes ce matin. Pourquoi vous êtes ici? Dieu connaissait. Dieu connaissait que vous serez ici à Kinshasa. Dieu connaissait cet endroit. Ça concerne même le pasteur a parlé que lui n'avait pas même voulu que l'église soit tout d'abord ici. Mais Dieu connaissait que à ce moment ici, l'église allait tout d'abord être ici. Vous savez, la Bible dit que là où deux trois sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Ça connaissait là, mes bien-aimés. Tout ce que nous faisons, c'est par la présence de Dieu. Dieu connaissait cela. Même les futurs de cette église, Dieu connaissait cela. Chaque église qui a commencé, ils ont commencé toujours de la manière que nous avons commencé ici. Et puis je crois que Dieu fera des merveilles. Dieu sera en scène. Dieu bénira cette église. Et puis l'église que moi je vois, ce n'est pas même l'église ici de ce matin. Moi je vois une grande église. Moi je vois une église très bénie. Est-ce que vous croyez cela? Ça croit cela, mes bien-aimés. Dans sa préscience, Dieu connaissait son église, sa demeure, ses prophètes. Et ses pasteurs, vous savez, aujourd'hui les pasteurs sont les demi-prophètes. C'est frère Branham me dit que nous sommes les prophètes en miniature. Nous répétons ce que le prophète a dit. Et puis Dieu connaissait que cette église doit être existée. Est-ce que vous croyez cela? Si vous croyez cela, applaudissez très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ça connaît cela, mes bien-aimés. Oh, vous voyez, c'est la parole de Dieu. Et non la parole de l'homme. Ce que nous écoutons, ce n'est pas la parole de l'homme, mais c'est la parole de Dieu. Dieu est une personne. Dieu peut s'exprimer. Dieu peut parler. Dieu peut écrire. Il n'était pas obligé de le faire de la façon là. Mais c'est ainsi, il a choisi de le faire. Il n'était pas obligé de le faire de la façon
de cette façon, mais à la chose de le faire à cette façon. Eh bien, vous dites, avec son doigt, avec son propre doigt, majesté, Dieu a écrit les 10 commandements. Quand vous regardez, Dieu avait écrit les 10 commandements. Dieu pourrait donc l'écrire lui-même. Il voulait, voyez-vous, mais il a choisi de l'écrire par les prophètes. Dieu peut écrire. Mais avant qu'il puisse écrire, il a dit que non, moi je peux choisir que je puisse écrire par les prophètes. Et aujourd'hui, Dieu peut vous parler. Il vous parle à travers les serviteurs de Dieu. Alléluia. Il vous parle à travers votre pasteur. Ça connaît cela, mes bien-aimés. Dieu peut faire une église, mais non. Il fait l'église à travers les noms. Ça connaît cela, l'homme, c'est l'agent de Dieu. Ça connaît cela, comme nous sommes ici. Moi, je crois que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que vous croyez réellement que c'est la volonté de Dieu? Si vous croyez, applaudissez très fort. Pour l'amour de Dieu. Ça connaît cela, mes bien-aimés. Dans tout ce que nous faisons, c'est par la prédestination de Dieu. Ça connaît cela, il faudrait toujours que, dans tout ce que nous faisons, il faudrait toujours que nous regardons ce que Dieu est en train de faire pour nous. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu qui bénit toujours ses enfants. Il est le Dieu qui bénit toujours ses enfants. Frère Branham me parle encore quelque chose ici. Dans le message d'expectative, prêché le 10 août 1950, dans le paragraphe 25. Le prophète parle de quelque chose ici. Des grands hommes, depuis Adam jusqu'ici, ont attendu que la semence de la femme vienne écraser la tête du serpent. Les gens attendaient la naissance de la semence de la femme qui puisse venir pour écraser la tête du serpent. Ils ont attendu le Christ pendant 4000 ans. C'est vrai, amis. Vous le voyez? Mais il y a ici un homme avancé en âge qui a dit: je ne mourrai pas avant de voir le Christ. Car le Saint-Esprit me l'a dit. Une raison très valable, n'est-ce pas? Il y croyait ce qui lui avait été dit. Siméon, ce que le Saint-Esprit lui avait dit, qu'il ne mourra jamais pour voir la venue du Messie, du Seigneur Jésus. La Bible dit que Siméon, il avait tout d'abord crié à cela. C'est pour cela la parole que nous écoutons, il faut tout d'abord croire à cela. Parce que si tu ne crois pas à cela, il n'y aura pas de manifestation. Il n'y aura pas de bénédiction. Ça pour cela, mes bien-aimés, quand vous traitez avec quelqu'un, il faut avoir sa révélation. Amen. Il faut le croire. Parce que si vous ne croyez pas à cet homme-là, il n'y aura pas quelque chose. Amen. Regardez Siméon. Il était devenu un vieux papa. Parfois, Siméon ne voyait pas. Mais Siméon attendait la venue du Messie. Siméon attendait son avenir qu'un jour, il viendra. Un jour, moi, j'allais nous consacrer. Même si Siméon pouvait dire aux gens, les gens pouvaient dire que mais ce vieux ici n'est pas normal. Toi, tu attends qui? Moi, je vous l'ai dit. La semence de la femme qui écrasera la tête du serpent. Moi, j'attends la venue d'un libérateur. Pour que Jésus, c'est notre libérateur. Il nous a libérés du péché. Mais Siméon, par la révélation, il attendait cette venue-là. C'est pour cela que le prophète dit, c'était le Saint-Esprit lui avait donné la révélation. Tu ne mourras pas. Siméon, avant de voir Christ du Seigneur, il a dit Amen. Amen. Je crois cela. Ici, donc ici est accroché. Très bien maintenant. Nous n'avons pas de Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul. Et c'est même le Saint-Esprit qui avait révélé cela à Siméon est dans la salle ce matin. Le même Saint-Esprit qui avait révélé cela à Siméon est dans cette salle ce matin. Et puis le même Saint-Esprit doit nous révéler beaucoup de choses pour nous. Beaucoup de choses pour cette église. Alléluia. Il n'y a qu'un seul. Et ce même Saint-Esprit qui avait révélé ça à Siméon est dans cette salle ce matin. J'aime la parole. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole.
Bible, car le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, prenez seulement l'exemple. Les téléphones que nous en avons, nous disons que nous ne voulons pas la Bible de papier. Oui, c'est bien. Mais si vous tenez le téléphone, mes bien-aimés, pour lire la Bible, c'est très difficile. Je vous le dis. Avec des WhatsApp, avec des Facebook, avec des quoi que ce soit, pour qu'un chrétien puisse lire la Bible. Mais bien aimé, regardez même dans nos Facebook là, il y a même les extraits de la voix du prophète qui passent. Mais pour lire ça, vous allez voir que vous allez seulement tomber avec des histoires. Oh, voilà Jésus, donc vous voyez que c'est ça la chose qui est en train de régner maintenant. Donc, même les enfants tirés, tout le monde, donc c'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est ça le monde des internets. C'est ça le monde des aventures. Et puis les gens sont en train de regarder ces histoires-là que la parole de Dieu. Ça concerne le prophète dit, si vous avez le Saint-Esprit, tu pouvais beaucoup lire la Bible chaque jour. J'aimerais attendre la main. Parce que quand vous lisez la Bible, Dieu va descendre pour te bénir. Dieu doit te révéler beaucoup de choses. La Bible, c'est Dieu sous forme des Écritures. Un véritable chrétien ne peut pas marquer sa Bible. J'aimerais attendre la main. Si tu es chrétien, mais bien aimé, nous achetons les habits de $100, $200. Mais la Bible de $10, c'est très difficile qu'un chrétien qui puisse aller procurer la Bible. Si vous achetez la Bible, vous avez acheté Dieu. Amen. J'aimerais attendre la main. C'est pour ça que le frère Branham dit, s'il y a un héritage à laisser à nos enfants, ce n'est pas le bien de ce monde. S'il y a un héritage à laisser à nos enfants, c'est la Bible. Puisque dans la Bible, il y a tout ce que nous en avons. Si ton enfant a la Bible, il sera béni. S'il est malade, il sera guéri. Il sera protégé. Il sera épargné. S'il y a quelque chose à laisser à nos enfants, c'est la parole. Ça pour cela, la parole de Dieu, c'est quelque chose de très important. Ça pour cela, le prophète dit que les chrétiens devraient lire la parole chaque jour. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne lisent pas la parole. Tu peux faire une semaine sans que tu puisses lire la Bible. La Bible, ça pouvait être dans les lieux protégés. Mais aujourd'hui, la Bible, tu gardes ça. Hein? J'aimerais donc attendre ta Bible. Ça se trouve dans quel endroit? Mais les gens gardent les habits. Prenons par exemple, mes bien-aimés, quand il y a inondation, nous achetons des souliers, c'est pour faire quoi? Les souliers que nous en avons. Qui peut m'expliquer la signification? Nous portons les souliers pourquoi? Hein? Hein? Non, mais tu peux me répondre pour ça. Ma salon a beau la danger. Mon coton. Oui, nous achetons ça pourquoi? Pour se faire belle. Hein? Pour lui, pour se faire belle. Et les frères, qui peut me répondre? Non, n'ayez pas honte, nous sommes dans la famille. Pour protéger les pieds. Hein? Pour protéger les pieds. Maintenant, dites à moi. Vous avez dit que c'est pour protéger les pieds. Maintenant, s'il y a la pluie, hein? Il y a la pluie, pourquoi les gens enlèvent les souliers pour laisser les pieds là que la journée peut protéger? Hein? Pourquoi les gens non, faites attention. Les souliers, c'est pour protéger les pieds. Mais s'il y a la pluie, comment les gens protègent les souliers qui les laissent les pieds? On dit même que c'est pour se promener avec cela, mais bien aimé, même avec les souliers, j'ai entrerai avec ça. Alléluia. Pour que je puisse protéger mes pieds. Même les habits que nous portons, c'est pour protéger la nudité. Je vous l'ai dit, il n'y a pas les habits de chair. Hein? Les corps qui portent ces habits-là, eh bien, si vous écoutez le prix de cela, c'est rien. Mais aujourd'hui, pour acheter la Bible de $10, oh, mes bien-aimés, les bons chrétiens, les dimanches prochains, nous allons venir chacun avec nos Bibles. Applaudissez très fort. Même si la Bible est dans nos téléphones, mais les téléphones ont beaucoup d'options, beaucoup de fichiers. Pour que tu puisses avoir le temps de lire la Bible, c'est très difficile. Mais bien aimé, prenez seulement l'exemple, nous tous avec nos téléphones. Quand tu entres dans le WhatsApp, dans le Facebook,
pour que tu puisses lire la parole de Dieu, c'est très difficile. Ça connaissez la mes bien-aimés. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas lire la parole de Dieu chaque jour. Est-ce qu'il y a les chrétiens ici ce matin? Est-ce qu'il y a les chrétiens ici ce matin? Est-ce qu'il y a les chrétiens ici ce matin? S'il y a les chrétiens, c'est très fort pour la gloire. Et le prophète dit, les chrétiens devraient toujours lire la Bible. Car le Saint-Esprit, sa nourriture, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de paix seulement. Amen. Mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce dont les chrétiens vivent. La parole. Alléluia. Et le Saint-Esprit aime la parole. Et il est ici ce matin pour recevoir la parole. Il est en vous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui reçoit la parole. La parole qui sort ici, nos raisonnements ne peuvent pas recevoir la parole. Ça connaissera mes bien-aimés. Quand la parole sort, c'est le Saint-Esprit qui pousse les gens à dire Amen. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça va te faire passer comme ça. Ça connaissera comme des chrétiens. Quand la parole de Dieu sort, si tu as la semence de Dieu, cette semence-là dira Amen en toi. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui reçoit la parole. Si le Saint-Esprit s'en vient pas, nous n'avons pas de valeur de bien-aimés. La valeur des croyants, c'est le Saint-Esprit. La protection, la valeur d'une église, ce n'est pas même les bâtiments. La valeur d'une église, c'est la qualité de la parole qui sort dans cette église-là. Comme nous écoutons cette parole ce matin, c'est ça l'utilité de notre église. Parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments. La Bible dit que même sous l'arbre, si la parole de Dieu sort, c'est ça, c'est que les prédestinés sont en train de se réussir. Alléluia. Parce que c'est mes bien-aimés. Le Saint-Esprit aime la parole. Il est ici ce matin pour recevoir la parole. Il est en vous. La parole de Dieu et révèle cela. Siméon, un vieil homme, il y croyait. Il avait été révélé par le Saint-Esprit qu'il ne mourra pas avant de voir le Christ. Amen. Mais bien aimé, le Jésus que nous sommes baptisés à son nom, le Jésus que on nous a positionné, il faut le Saint-Esprit t'amène à voir la révélation de ce Jésus. Amen. Parce que si tu n'as pas la révélation de ce Jésus, tu ne seras pas béni. Amen. Alléluia. Ça connaissez mes bien-aimés. J'aimerais lire quelque chose ici. Pour moi, je vois, c'est une grande bénédiction. Est-ce que vous voulez que je puisse vous partager cette bénédiction ici? Est-ce que vous aimez cela? Le prophète parle dans le message. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Prêché le 19 juillet 1954. Dans la paragraphe 29, le prophète dit quelque chose ici. Maintenant, lorsque vous recevez l'inspiration, selon laquelle Jésus est mort pour votre maladie, à cette heure même viendra votre guérison. Est-ce que vous êtes là, ma bien-aimée? Est-ce que vous êtes là? Mais bien-aimé, tu peux être baptisé dans le nom de Jésus. Mais si tu n'as pas la révélation que Jésus-Christ était mort pour que tu sois guéri, mais bien-aimé, tu ne seras pas béni. Ça concerne le prophète dit que lorsque vous recevez l'inspiration selon laquelle Jésus est mort pour votre maladie, c'est à cette même heure que viendra votre guérison. C'est juste. Amen. Si vous avez la révélation ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ce matin? Amen. Amen. Il faut avoir la révélation que Jésus était mort pour mon appendicite. Vraiment. Jésus était mort pour ma maladie. Si vous avez eu cette révélation-là, Frère Branham me dit que dans le même heure, tu es déjà guéri. Amen. Dans le même heure que tu es maintenant béni.
révélation. Amen. Que Jésus était mort pour mes péchés. Vraiment. Les jours que j'aurai cette révélation-là, mes bien-aimés, même à tabati, moi, si à mon abakola, n'a pas été. Parce que je sais que Jésus était mort pour que je puisse surmonter les esprits. Amen. Amen. C'est pour cela souvent moi je demande même les gens. Dans mon église, je dis que balingaka moi c'est une dénénie. Donc on peut commencer comment? Hein? Moi comme un fils de Dieu, comment je peux commencer que dans mon moment moi s'agit de me pousser mon ali. Si tu fais ça, tu n'as pas eu la révélation que Jésus-Christ était mort pour que tu sois avec une bonne vie. Si tu es en train de mentir, ça montre que tu n'as pas la révélation. Tu peux être dans ce message. Mais si tu n'as pas la révélation de ce message, le bien-aimé, tu peux se comporter comme un païen. Mais tu as beaucoup de brochures, tu dis même amen à l'église. Alléluia. Ça pour cela, mes bien-aimés, il faut avoir la révélation. Il faut entrer dans le monde invisible. Que Jésus, il était mort. À Sopa comme Akilane de Koulousou. Pour que moi je puisse avoir la vie. Il faudra que tu puisses avoir cette révélation-là. Si tu n'as pas la révélation-là, que Jésus avait envoyé les prophètes pour moi. Ces messages, c'est mon héritage. Tout ce que le prophète a parlé, moi je crois. Si tu as eu la révélation-là, mes bien-aimés, je vous le dis que ces jours-là même, dans les mêmes heures, le prophète parle que, regarde la sœur Anne. La sœur Anne, elle était rivale avec Pénina. Mais la Bible dit que Pénina avait des enfants. Mais c'était Anne qui était devenue comme le quartier des enfants. Vous voyez dans la rivalité, ah non, vous partez chez votre maman là qui n'enfante pas, qui ne puisse s'occuper de vous. Mais la Bible dit que Anne ne faisait pas beaucoup de problèmes. Anne n'insultait pas. Anne n'était pas devenue mauvais. Comme moi, non! Anne, elle est partie avec son problème au temple. C'est pour cela, mes bien-aimés, comme nous sommes venus ici, c'est dans cet hôtel que si tu as des problèmes à parler, venez parler dans cet hôtel ici. C'est là où Dieu doit répondre. Alléluia! Amen! Alléluia! Oh, mes bien-aimés, la Bible dit que la maman de Samuel est partie au temple. Elle a même fait à l'Éternel. Elle a dit que Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant-là sera ton prophète. Frère Branham dit que Dieu répond dans les bons désirs. Si vous avez des bons désirs, alléluia, des bons motifs, Dieu répond toujours à cela. La sœur Anne a commencé à prier, dans le temple. Elle était dans l'hôtel. La Bible dit que jusqu'à ce qu'il avait commencé. Les gens disaient que ce qui est arrivé à Anne, c'est quoi? Mais les prophètes, par la révélation, les prophètes avaient dit que Dieu avait donné à Anne l'enfant 6 places. Amen. Mais pour qu'on ne puisse pas l'appeler sorcière, il faudrait que ça puisse respecter les neuf. Ça pour cela, mes bien-aimés. Il y en a les autres choses que nous demandons à Dieu. Dieu nous donne les 6 places. Mais il laisse le temps pour que les gens ne puissent pas dire que tu es un magicien. Il va occasionner parfois, à travers le travail, à travers quoi que ce soit, mais nous sommes bénis déjà ici. Amen. Nous sommes sauvés déjà ici. Amen. Alléluia. Oh, mes bien-aimés. Amen. Dieu l'avait donné l'enfant 6 places. Pourquoi? Il avait eu la révélation de mon problème. Je vais aller avec cela chez Dieu. Si j'ai des problèmes, je n'irai pas avec ça chez autre personne. Je viendrai chez Dieu. Que Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Moi, je crois que tu étais mort à la croix pour mon salut. Tu étais mort à la croix pour ma bénédiction. Tu étais mort à la croix pour ma guérison. Frère Branham me dit que si tu n'as pas eu la révélation de cela, la guérison divine ne se manifestera pas dans toi. Mais bien aimé, regarde même les pasteurs Barouti. Pour que l'église de l'Iguinée puisse croire à passer Barouti, c'était très difficile. Quand il partait ailleurs,
mari qui t'a mené de pousser à voir sa révélation. Aujourd'hui, vous pouvez parler de passer la mer, qu'il a prié pour terre, il est guéri. Mais toi, est-ce que ce matin, est-ce que vous avez sa révélation? Vraiment. Parce que si vous n'avez pas sa révélation, la chose ne va pas se manifester. Amen. Il faut entrer dans le monde de l'au-delà. Il faut entrer dans le monde invisible. Il faut avoir la révélation dans le monde invisible. C'est le monde invisible. Tous nos biens, toutes nos bénédictions, ça se trouve dans le monde invisible. Mais ça demande que toi, tu puisses croire, tu puisses accepter, et Dieu va faire descendre des cieux. Même le mariage, ça se trouve dans le monde invisible. Ton mari est dans le monde invisible. Il ne faut pas que tu puisses commencer à biper. Non, toi ton problème est vivre seulement la parole. Donnez la confiance à Dieu. Dieu lui-même, ce n'est pas le Facebook qui te donnera le mari. C'est là quand vous regardez les filles qui font beaucoup de publicité là, ce sont des filles très légères. Si moi je pouvais être vrai comme vous, je ne peux pas marier. Non, je ne peux pas marier des filles comme ça. C'est comment elle fait déjà des publicités. Soyez calme, soyez humble. Votre chéri viendra. Alléluia. Et entrez seulement dans le monde invisible. Ça concerne le prophète dit, lorsque vous recevez des cieux cette révélation que Jésus est mort pour vos péchés, et vous avez accepté cela, vous n'avez plus besoin que l'on prie pour vous à ce moment-là. Tu as déjà eu la révélation que moi je suis sauvé. Mais bien aimé, même si je tombe, je suis sauvé. Je ne peux pas rester là. Je peux venir se repentir. C'est moi je suis sauvé. Je suis parti dans un endroit que ce n'est pas ma nature. Mais je retournerai là où il y a ma nature. Ça c'est la nature du Fils de Dieu. Même s'il est tombé, il ne peut pas rester là. Il va courir dans son endroit. Regardez la sœur Fanny. Le prophète dit que la sœur Fanny est partie pour qu'il puisse convertir les gens dans des bars. La sœur Fanny s'est tombée dans la poitrine d'un païen. La sœur Fanny, quand elle s'est ressaisie, elle a couru chez son pasteur Branham. Oh papa, je suis tombé. Papa, quoi? Tu es tombé? Oui. Agenez-toi ici. Frère Branham me dit que quand j'ai prié pour lui, il y a eu un esprit de chauve-souris qui est sorti de lui. Vraiment. Comment l'esprit de chauve-souris? C'était un animal très compliqué. Un animal très compliqué. Comme un animal, comme un oiseau. Ça cela si un chrétien tombe, il ne peut pas se repentir, il devient le chauve-souris. Vraiment. Dans le monde, il est là. Dans la parole, il est là. Quand on danse dans l'église, il est là. Dans le monde aussi, il est là. Ça il faudrait qu'on puisse prier pour toi, que l'esprit de chauve-souris, que ça puisse sortir. Alléluia. Ça cela, mes bien-aimés. Si vous avez eu la révélation que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, à ce moment-là, vous êtes déjà sauvés. Ça concerne un chrétien. Il faut avoir la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Je serai au ciel. Amen. Je me attendre la main. Amen. Un chrétien, il faut avoir la révélation que nous ne serons pas la tête, mais nous serons la tête. Alléluia. Un chrétien, il faut avoir la révélation que cette église sera parmi les grandes églises dans cette ville. Il ne faut pas que vous regardiez que non, un chrétien ne regarde pas les gens. Quand on commence une église, on ne peut pas regarder les autres églises. Amen. Nous, on regarde Dieu. On regarde la parole. C'est celui qui appelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais bien-aimé, si vous voulez regarder beaucoup de gens dans ta vie, tu ne feras rien. Amen. Amen. Ça concerne le prophète qui dit qu'un fils de Dieu ne regarde pas les symptômes. Vraiment. 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 Non. Il y a une puissance qui est plus que la malédiction. Il y a une puissance qui est plus que l'hernie. Il y a une puissance qui est plus que la pauvreté. Il y a une puissance qui est plus que nos difficultés. Il y a un Dieu du ciel. Et ce Dieu-là, il a besoin qu'on puisse avoir sa révélation. Parce que si tu as sa révélation, je vous le dis que mes bien-aimés, regarde les gens dans l'île de Patmos. Quand Jésus, il a vu Jésus, il a dit que j'avais tombé à ses pieds comme un mort. Et il m'a imposé la main, il a dit que Jean, j'étais mort, mais maintenant
Je suis ressuscité. Je suis vivant au siècle des siècles. Le Jésus que nous adorons, il n'est pas un Jésus qui est dans la tombe. Le Jésus que nous adorons, il est vivant. Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant? Jésus est vivant. Il bénit son peuple. Il guérit. Il élève. Alléluia. Même si Dieu a élevé mon frère, je remercie le Seigneur pour ça, mais il m'élèvera aussi. Vous savez, il est hébreu très vite. Dieu n'est pas injuste. S'il avait béni les autres qui avaient commencé comme nous aussi nous serions comme eux. Le mal seulement qu'on puisse avoir là, donc il ne faut pas avoir la jalousie. Mais ce même Dieu-là, que lui a créé, si c'est le même Dieu, il le fera aussi pour nous. C'est pour cela le prophète dit, il faut faire attention. Lorsque vous recevez cela, la révélation, quelque chose sort du monde invisible dans l'au-delà. C'est là où je me suis inspiré sur cette ici. Lorsque vous recevez que Jésus est mort pour ta guérison, le prophète dit que quand vous acceptez cela, quelque chose sort du monde invisible dans l'au-delà. Cela descend à travers un canal mystique, quelque part, jusqu'à ta votre âme. Et dit maintenant, je vois cela. Vos yeux s'illuminent, vos lèvres qui étaient pendantes se redressent et vos souris, chaque muscle dans votre corps semble se réjouir. Quelque chose va arriver. Oh, ce matin, pourquoi nous ne pouvons pas applaudir pour le Seigneur Jésus? Pourquoi nous ne pouvons pas avoir cette révélation? Pourquoi bien aimé? Prenez cela. Chaque personne ici n'a pas seulement besoin qu'il soit guéri. Chacun a sa besoin. Vraiment. Mais prenez ta besoin. Croyez que Seigneur, moi je crois que tu étais mort pour que mon mari puisse avoir un bon travail. Vraiment. Ton mari aura un bon travail. Amen. J'aimerais t'entendre. Amen. Amen. Alléluia. Frère, me parle. Il y avait une maman. Cette maman-là, son enfant était voyou. Mais frère, la maman a dit qu'elle appelait toujours cet enfant-là les symptômes. Mais elle resta, elle filmait des chants. Frère Branham me dit que cette maman-là croyait que mon fils, malgré ton état, je serai avec toi dans la gloire. Ça cause la frère Branham me dit, alléluia. Amen. Il a dit quelque chose que il ne faut pas que tu puisses qualifier même ton enfant démon. Amen. Amen. Même s'il y a des problèmes, même si l'enfant fait quelque chose, tu peux nous discipliner, mais il ne faut pas l'appeler démon, sorcier. Vraiment, vraiment. Non! Parler des meilleures choses pour tes enfants. Amen. Amen. Prononcer des bonnes choses pour tes enfants. Amen. Parce que si tu veux prononcer des malins, des bien-aimés, surtout vous les mamans, si tes enfants ont des malins, regardez seulement que vous transportez l'enfant. Maintenant, si l'enfant là a des malins, c'est toi qui dois vous combattre. C'est toi qui vas souffrir. Pour que les papas ne gardent pas les enfants. Ce sont des mamans qui sont des quartiers des enfants. Ça pour cela, ne prononcez pas de malheur pour ton enfant. Pour toi, il faut croire. Il faut croire que Jésus était mort que je sois bien. Jésus était mort que je puisse avoir un bon emploi. Jésus était mort que je sois béni. Jésus était mort que mes enfants soient intelligents. Jésus était mort que je puisse avoir des moyens pour payer les minervats de mes enfants. Si vous avez la foi de cela, il y aura un canal mystique. Ce canal-là est dans le monde invisible. Et le monde invisible va envoyer votre bénédiction. Ça arrivera. Votre bénédiction est là. Oh, ma bien-aimée. Merci pour le Seigneur Jésus. Si tu n'étais pas mort à la croix, je ne pouvais pas être béni. Si moi je suis béni, pas à travers Satan. Moi je suis béni, c'est à travers le Seigneur Jésus. Si je serai guéri, c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ. Si je suis sauvé, c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour du Seigneur Jésus-Christ, ça ne pousse pas à vous quitter. Prends le nom de Jésus avec toi. L'enfant de tristesse et peine, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas.
tu es digne, que tu es capable de me bénir, que tu es capable de me sauver. Mais bien aimé, les institutions que vous voyez, si vous avez la foi, parmi vous, il y aura même des ministres nationaux. Je voulais dire, bien aimé, ce n'est pas les anges qui sont là, ce sont les humains comme nous. Est-ce que vous croyez cela? Parmi les grands PDG, ce matin, si vous croyez que Jésus était mort, que tu sois PDG, reçois cela. Alléluia. Mais bien aimé, tout ce que vous en avez besoin, si vous croyez que Jésus était mort pour que cette église puisse devenir 5000 personnes, pour sauver ça. Alléluia. Il est le Dieu qui ne faillit jamais. Il est le Dieu qui ne faillit jamais. Il est le Dieu qui bénit toujours ses enfants. Mais bien aimé, la foi, c'est une fermentation. Les fils de Dieu, il faut avoir la foi. Bien aimé, moi j'ai commencé mon église avec des rameaux. Vraiment. J'ai commencé les églises comme un pentecôtiste. Vraiment. Comme même, quand les gouverneurs ont commencé à adorer dans mon église, même les gens ne comprenaient pas la cause. Vraiment. Il faut avoir la foi. Amen. Il faut avoir la foi. Amen. Il faut croire que Jésus était mort pour que je sois béni. Amen. Il faut avoir la révélation de cela. Si tu as la révélation de cela, dans la même minute, dans la même seconde, il y aura un canal. Ce canal est mystique. Invisible. Alléluia. Même si on se moque de toi, nous avons un canal. En Jésus, il y a un canal. Il a mis un canal pour que si nous avons des problèmes, ce canal-là va descendre. La bénédiction que vous avez fait ce matin, si vous avez la révélation, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. S'il vous donne tout ce que vous avez besoin, s'il vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Il est le Dieu qui ne faillit jamais. Alléluia. Il est le Dieu qui ne faillit jamais. Il y a un canal mystique. Vraiment. Est-ce que vous croyez qu'il y a un canal mystique? Amen. Nous avons un canal mystique. Amen. Les jeunes hommes, n'ayez pas peur. Amen. Amen. N'enviez pas quelqu'un. Amen. Attachez-toi à Jésus. Amen. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, les enfants d'Israël, Amen. ils étaient, oh, dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Vraiment. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont parti dire au prophète Élisée Vraiment. que nous voulons mourir. Oh, Seigneur. Qu'est-ce que le prophète Élisée a dit? Creuser des fosses dans la vallée. Amen. Amen. Que personne ne puisse pas creuser pour son ami. Que toi-même tu puisses creuser selon votre niveau. Mais bien aimé, il y avait les autres gens qui étaient défigurés. Ils ont commencé à creuser. À creuser. Quand ils creusaient, il n'y avait pas d'eau. Alléluia. Amen. Mais le prophète a dit, creusez. Il y a un canal mystique. Amen. Il entraînera de l'eau. Alléluia. Quand il creusait, il enlevait les sorties. Vraiment. Abraham dit que ce sont les incrédulités. Vraiment. Aucune incrédulité. Vraiment. Mais quand ils ont dormi, pendant la nuit, il y a eu quelque chose. Il n'y avait pas même la pluie. Alléluia. Amen. Il y a eu quelque chose il y a eu l'eau qui est remplie. Ça dépendait selon votre foi. Amen. Si tu as la foi de 5 000 $, tu auras 5 000 $. Si tu as la foi de 500 $, tu auras 500 $. Mais si quelqu'un a la foi d'1 million de $, ne soyez pas jaloux de lui. Pour nous tous, nous sommes devant la parole de Dieu. C'est là ce matin, chacun de nous appliquez la foi. Il y a un canal invisible. Est-ce que vous croyez qu'il y a un canal invisible? Il y a un canal invisible. Ce canal mystique, il est le Dieu mystérieux. Est-ce que vous croyez qu'il est le Dieu mystérieux? Amen. Bien aimé, je voulais dire quelque chose. Comme vous avez commencé comme ça, vous allez voir des bénédictions. Amen. Ça va se manifester sur vous. Amen. Il y aura des bénédictions. Amen. Il y en a les autres endroits. Vraiment. Déjà, béni, bakanga, déjà. Vraiment. Mais ils vont profiter de la option.
du monde invisible. Vraiment. Dans l'au-delà. Cela descend à travers les canaux mystiques. Vraiment. Quelque part, jusqu'à dans votre âme. Amen. Amen. Et dit, maintenant, je vois cela. Amen. Vos yeux s'illuminent. Vos lèvres qui étaient pendantes se redressent. Et vos sourires. Chaque muscle dans votre corps semble se réjouir. Quelque chose va arriver. Amen. Amen. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit arriver dans cette église. Je vous le dis, mes bien-aimés. Quelque chose doit arriver dans cette église. Cette église est dans la parfaite volonté de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Il est le Dieu mystérieux. Ça concerne mes bien-aimés. Même si vous voulez faire quelque chose pour le Seigneur. Vraiment. Il y a eu un jour, j'avais un petit endroit là que j'adorais. J'ai commencé à prier le Seigneur. Que Seigneur, envoie-moi les gens. Dieu m'a parlé, est-ce que tu as un endroit que je puisse mettre ces gens là? Vraiment. Donc c'est que quand j'ai compris, j'ai construit une grande église. Mais il n'y avait pas de gens. Mais Dieu a rempli cela. Vraiment. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que donc il faut croire des choses impossibles. Amen. Les fils de Dieu, ils ont la foi élastique. Amen. Vous savez, nous avons un Père. Mais bien aimé, vous voulez que les biens que notre Père a et que n'a qu'à la ils sont utilisés à côté. Nous parlons qu'il est riche. Il est riche à monter. Il est guérisseur. Il est quoi? Frère Branham me dit que Dieu voulait guérir. Dans sa pensée, il faudrait que les gens tombent malades. Si les gens ne peuvent pas tomber malades, Dieu ne peut pas être guérisseur. Il est Jéhovah Jireh, il faudrait que je manque. C'est le moment qu'il pouvoir. Avant que je puisse donc devenir marié, il faudrait que je passe par le célibat. Si je suis célibataire, ça montre que je suis marié. Puisque avant que tu puisses te marier, il faut être célibataire. Donc Dieu a beaucoup de richesses. Mais il a besoin que tu puisses croire. Quand il est mort à la croix, mais bien aimé, dans la rédemption, quand il nous a rédemptés, il y a beaucoup. Ce n'est pas seulement si la guérison. Dieu est mort, qu'on puisse avoir le salut. On puisse être bien. Si Dieu nous a donné le corps aussi, qu'on puisse avoir le bon salut. Si Dieu m'a créé non pour que je sois responsable, que je sois marié, ça pour cela, mes bien-aimés, dans le plan de la rédemption, il y a beaucoup de choses. Amen. Il y a des canaux. Comme nous sommes ici, il y a déjà une échelle. L'échelle de Jacob est déjà descendue ce matin. Alléluia. L'échelle de Jacob est déjà descendue ce matin. Il y a des anges qui sont en train de descendre. Ça veut dire la Bible dit que les anges sont à notre service. Amen. Pas seulement au service de Dieu. Il y a les autres anges qui sont pour chez Dieu, mais il y en a, la Bible dit que chacun de nous a son ange de protection. Comme nous sommes ici, moi j'ai mon ange. Toi tu as ton ange. Chacun de nous a son ange. Alléluia. Le travail c'est quoi? Quand toi tu appliques la foi et part dans l'invisible, il retire ta marchandise. Il retire ton mariage. Même si les sorciers du monde entier peuvent venir pour intercaler. Comme la foi, c'est une puissance. La foi, c'est une vertu. Pour nous les croyants. Amen. Ça concerne le prophète dit, est-ce que vous aimez cette canal mystique? Amen. Que Dieu vous donne cette chose que vous avez besoin. Il est le Dieu qui ne faillit jamais. Il est le Dieu qui ne faillit jamais. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est le Dieu qui ne faillit jamais. Il est le Dieu qui bénit toujours son Père. Amen. Alléluia. Ça concerne le prophète dit, si chaque personne qui se trouve dans cette salle, à ce moment, est-ce que vous êtes là? Amen. Entrez dans ce genre d'attitude, chaque personne, alléluia, Amen. alléluia, Amen. serait parfaitement guéri. Amen. Cette atmosphère de monde invisible, que nous sommes connectés avec ça. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est en train de nous connecter dans notre monde? Amen. Amen. Comme nous sommes ici, nous ne sommes pas à Kinshasa. Amen. À ce moment même, nous ne Amen. sommes pas à Kinshasa.
Amen. Pour c'est la chose qui sort ici. Dans vos gouvernements, on ne peut pas parler de ça. Amen. Ça, c'est le gouvernement céleste. Amen. Alléluia. À ce moment même, nous sommes quelque part. Amen. Alléluia. Ça concerne cette atmosphère. Si vous croyez cela, si tu veux devenir même qui, même les gouverneurs, tu peux devenir. Si tu veux devenir même PDG, tu peux devenir PDG. Pour ce bien-aimé, les enfants de Dieu profitent de l'atmosphère. Amen. Quand il y a une atmosphère, Amen. c'est de là que nous ravissons. Amen. Alléluia. Ça concerne mes bien-aimés. Et la foi élastique. Quand vous écoutez la parole, ne s'habituez pas avec Dieu. Croyez Dieu. Et la révélation de Dieu. Ne s'habituez pas avec votre pasteur. Croyez les bien-aimés. Est-ce que vous savez que dans chaque ministère, il y a des bénédictions et ce qui est arrivé. Amen. Dans le ministère de votre pasteur, tout ce que vous en avez besoin, ça se trouve là. Amen. Oui. Alléluia. Mais bien-aimé, tu peux me dire que pasteur, je suis venu, que tu me donnes mon argent. Amen. Alléluia. Regardez le prophète Élisée. La Bible dit qu'il y avait une femme sunamite. Cette femme-là, il a eu la révélation des prophètes. Elle a construit la chambre haute pour les prophètes. Sans que les prophètes puissent lui demander. Et puis, quand elle a terminé avec son mari, le prophète est passé. Il a dit que, oh, monsieur, venez tout d'abord. Et regarde, nous avons construit la chambre haute pour que quand tu vas prêcher dans ton retour, tu sois reposé là-bas. Voilà. Le prophète est assis. Sous l'inspiration, il a dit que va m'appeler cette femme-là. Quand il a appelé cette femme, femme, tu as besoin de quoi? Que je puisse te donner. La femme a dit que non. Moi, j'ai fait ça sans l'intérêt. J'ai fait ça pour que tu aies l'homme de Dieu. La femme est partie. Maintenant, le prophète a dit que Géasi, toi, tu vois que cette femme-là manque quoi? Cette femme-là manque quoi? Elle a dit que non. Depuis que nous sommes ici, nous ne voyons pas le bruit des enfants. Le prophète a dit que va m'appeler. Encore cette femme-là. Quand cette femme-là est arrivée, il a dit que je t'ai dit, même si tu n'as pas demandé, l'atmosphère, ça crée des bénédictions. L'atmosphère là que le prophète était ici, ça a créé l'atmosphère. Ça a créé l'enfant. Le prophète a dit que, donc les jours que je pars, l'année prochaine dans le même mois, tu auras ton enfant. Jusqu'à ce que cette femme-là a eu un garçon. Maintenant, quand ce garçon-là est mort, cette femme-là n'avait pas, il est parti dans la maison de l'atmosphère. Il a pris l'enfant, il lui a mis ça. Et puis il a dit que il est parti lui-même. Oh, le prophète, l'enfant que toi tu m'avais donné, l'enfant là est mort. Le prophète a dit que prends le bâton qui est assis. Ne regarde pas quelqu'un, ne salue pas quelqu'un au bout de la route. Ils sont partis jusqu'à ce qu'il a touché l'enfant sans effet. Cette femme-là est retournée. Il a dit que moi j'ai besoin de toi. Moi je n'ai pas besoin de bâton. Moi j'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'un Dieu couvert de paix. Alléluia. Un Dieu couvert de peau. Quand le prophète est venu, la Bible dit que le prophète n'avait pas l'inspiration. Mais quand il est entré, le prophète a commencé à tourner. Le prophète a commencé à tourner. Jusqu'à ce que l'inspiration est venue, il a mis la bouche aux bouches. Les bras au bras, les pieds au bras. Quand il a soufflé, l'enfant là était, donc il était ressuscité. Ça cela mes bien-aimés. L'atmosphère, c'est ça la valeur de l'église. Quand vous adorez le Seigneur, il faut adorer dans l'atmosphère. L'atmosphère spirituelle, c'est ça qui produit les résultats. Ça cela le prophète dit que cette atmosphère, dans cette salle à ce moment, en train de ce genre d'attitude, chaque personne serait parfaitement guérie. Maintenant, comment pouvons-nous amener les gens à être dans cette attitude-là? Certains ne peuvent recevoir cela et d'autres ne le peuvent pas. Mais ceux qui peuvent recevoir cela, considèrent cela. Quand vous considérez que Jésus était mort, que je ne sois pas péché, ces jours-là, mes bien-aimés, même il y a passé beaucoup de temps. Parce que toi, tu as accepté que, Seigneur, toi, tu es mort pour que moi, je sois saint. Mais bien-aimé, si tu as la révélation de cela, tu ne vas pas pécher. Amen. Maintenant, si tu peux savoir que tu n'as pas tout d'abord eu cette révélation-là, ça pour cela ce matin, je vous amène à voir la révélation
du Seigneur Jésus-Christ est visible. Si vous avez cette révélation-là, Dieu doit se manifester. Alléluia. Ça concerne le prophète parle encore quelque chose ici. Dans le message, les dons et les appels sont ça repentir. Prêché de 1950, paragraphe 5. Le prophète dit, je n'ai plus rien au fait que si je suis né avec les yeux bleus, que je suis petite taille, que je suis de petite taille, mais c'est ainsi que Dieu m'a amené ici. Il faut pas me dire que je ne peux pas regretter de ce que Dieu m'a créé. Amen. Si Dieu m'a dit que je sois corpulent, je glorifie Dieu avec ma corpulence. Oui. Si Dieu aussi a voulu que je sois court, mais bien aimé, ne soyez pas complexés de votre taille. Non! C'est ce que Dieu t'a fait. Amen. Ne ridiculisez pas quelqu'un. Est-ce que toi tu peux créer quelqu'un? Il faut se réjouir. C'est comme ce matin, on se réjouit de la manière que nous sommes ici. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, réjouissez-vous de la manière que vous adorez ici. Il ne faut pas que vous la matin non, Dieu lui-même est fait. Dans tout ce qui arrive dans notre vie, Dieu connaît les pouvoirs. C'est pour cela, ne ridiculisez pas quelqu'un. Ou bien il peut ça c'est quel esprit? Ça c'est la bassesse. Il ne faut pas être donc très bas sur votre taille. C'est ce que Dieu a voulu que tu puisses être. Toi tu es noir, tu as bétasol, donc pour gagner quoi? Tu es en train de ridiculiser Dieu. Remercier Dieu de ce qu'il t'a créé. Il ne faut pas que tu puisses bien aimer Dieu lui-même connaît. Tout ce qui nous arrive, tout concourt à ce qui est le Seigneur. Tout ce qui arrive, il ne faut pas seulement dire que non, on ne peut pas glorifier les sorciers. Nous ne sommes pas dans le royaume des sorciers. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Ici, nous élevons le Seigneur Jésus. Ici, on n'élève pas les démons ici. Non, ici, c'était plus que la famille. Ici, nous sommes dans la famille céleste. Non, il ne faut pas que tu puisses regarder ça. Regardez dans le physique. Il y a un protecteur. Il y a quelqu'un qui nous protège. C'est pour cela que le prophète dit que, mais Dieu m'avait, frère Branham me dit que je suis dans un taille. Je vous assure, j'aurais désiré être un homme très fort, corpulent. Mais Dieu ne m'avait pas destiné à être un homme corpulent. Frère Branham n'était pas corpulent comme moi. Mais bien aimé, Dieu fait des choses très compliquées que vous n'allez pas accepter. Vraiment. Mais frère Branham me dit que moi je voulais être corpulent, mais Dieu ne m'avait pas fait que je sois corpulent. Regardez comme Paul. Il avait quelque chose là derrière, dans le cou comme ça. Paul a prié jusqu'à ce qu'il est arrivé dans le 3e ciel. Dieu a dit que ma grâce me suffit. Moi je vous avais créé que tu sois toujours comme ça. C'est pour cela que chacun de nous devrait glorifier Dieu de ce qu'il t'a fait. Amen. Non, Dieu m'a créé, je garderai ma taille. Si je me reprends des lotions, je chercherai des lotions qui se trouvent par rapport dans l'époque que Dieu m'a donné. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens commencer à corriger Dieu. Ne corrigez pas Dieu. Amen. Soyez heureux de ce que Dieu t'a fait. Soyez heureux de ce que Dieu t'a créé. Remerciez Dieu de tout ce qu'il a fait pour toi. Je suis satisfait de la façon dont Dieu m'a fait. Et j'agis au mieux de ma connaissance pour le glorifier avec ses corps pendant que je suis sur la terre. Amen. Il avait fait de moi un homme corpulent. S'il avait fait de moi un homme corpulent, j'aurais été un homme corpulent. Lorsqu'il nous envoie faire quelque chose, eh bien, faisons-le de tout notre cœur. Quand Dieu a dit qu'on puisse faire quelque chose, faisons-le de tout notre cœur. Mais Dieu vous a choisi. Hein? Il faut remercier le Seigneur pour cela. Vous remercier le Seigneur pour cela. Hein? Donc Dieu sait pourquoi il vous a mis comme ça. Ça correspond dans tout. Donc Dieu m'a fait que je sois un serviteur
de Dieu, mais dans quel comme un politicien t'es? Bah, mon a déjà qu'il a commis. Non. Moi, j'ai fait la propagande du Seigneur Jésus. Je me limite de ce que Dieu a voulu que je sois. J'aimerais attendre la main. Dieu m'a fait, après c'est quand il a Robert à Sainte, Bagdad, au combien il a requête. Non. Si tu ne fais pas ça, Dieu peut te punir. C'est le don que Dieu t'a donné. Il faudrait que quand il sert le Seigneur, mais bien aimé, regardez, il y avait une sœur. Frère Branham me dit que la sœur là jouait la CT jusqu'à ce que l'onction l'a amené. La CT a commencé à jouer de la même manière. Ça concerne dans tout ce que nous faisons. Il faut être sérieux. Mais bien aimé, le travail de Dieu, il faut être sérieux. Quand tu sers le Seigneur, il faut être sérieux. Parce que si tu es sérieux, Dieu te bénira. Parce que Dieu n'a pas la tête de quelqu'un. Dieu bénit ses enfants. Si tu t'accroches à Dieu, si tu es sérieux dans son travail, Dieu te bénira. C'est pour cela, cette église, soyez sérieux. Soyez sérieux. Si vous êtes sérieux, Dieu vous bénira. Il y aura la grande bénédiction. Alléluia. On parlera de vous. Si vous êtes sérieux, vous êtes tenté de constituer donc l'histoire. Vous êtes tenté déjà de faire l'histoire. Alléluia. Les gens commenceront à parler. Vous allez témoigner que nous étions dans tel endroit. Nous étions dans tel endroit. Maintenant, nous sommes arrivés dans le niveau que nous sommes arrivés ici. Soyez sérieux. J'aimerais attendre la main. Si vous êtes sérieux, Dieu vous bénira. Il est impossible que quelqu'un obtienne quelque chose de Dieu sans la foi. Amen. Dieu a fait sa méthode, à savoir que les gens, depuis le commencement, devraient croire à Dieu par la foi. Il suffit de demander à Adam et Ève de croire à la parole de Dieu. Quand Ève douta de la parole de Dieu, alors cela a amené la mort, le chagrin, la maladie, en douta de Dieu. Si vous êtes venu ici, il faut croire. Si vous croyez, si vous ne doutez pas, il y aura la grande bénédiction. Jésus a dit, je le paie. Si tu crois, or, pour croire Dieu, la plupart des gens ont besoin de quelque chose. Quelque chose de visible. Quelque chose qu'ils voient et qui représente Dieu. Je crois que l'une des choses les plus difficiles que Dieu a jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Mais bien aimé, la chose la plus difficile, Dieu ne viendrait pas dans les cieux pour vous parler. Dieu vous parlera à travers un homme. Comme dans cette église, il faudrait qu'on puisse actualiser. Dans cette, nous avons déjà créé des prophètes. Mais dans cette église, il faut croire à Pasteur Lambert. Si vous croyez à lui, Dieu vous bénira. Si vous ne croyez pas à lui, mais bien aimé, si vous croyez à lui, même sa simple prière, ça fera que Dieu puisse se manifester. C'est ça la méthode de Dieu. C'est ça la voie pourvue par Dieu. La personne que vous êtes en train de traiter avec lui, ne s'habituez pas avec les dons. Ne devenez pas camarade des dons. Parce que non, faites attention. Si vous voulez les camaraderies, vous n'allez pas bénéficier de son ministère. Si vous voulez bénéficier de son ministère, voyez Dieu qui est en lui. Voyez le Saint-Esprit qui est en lui. Ça pour cela, il faut croire à un mortel. C'est ça le chemin du ciel. Si tu veux aller chez Dieu, il faut croire à un mortel. Si vous ne croyez pas à un mortel, ça sera très difficile de savoir que depuis le commencement d'Adam, oh mes bien-aimés, les gens ne veulent pas croire. Lorsqu'une des choses les plus difficiles que Dieu a jamais à faire, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Nous ne voulons pas nous croire les uns les autres. Pourtant, nous sommes les agents de Dieu. Nous savons cela. Et quand Dieu fit sa première représentation de la guérison, il était l'errant sur une perche dans le désert. Et c'est vrai. Quand Dieu voulait guérir, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait sortir les serpents d'airain. Frère Branham me dit que les serpents d'airain n'avaient pas de vertu. Mais les gens qui regardaient, ce n'est pas les serpents d'airain, même si tu étais péché, même si tu étais mordu par les serpents, quand vous regardez seulement au serpent d'airain,
Mais bien aimé, il y avait la guérison. Aujourd'hui, le serpent des reins est le type de Seigneur Jésus. Mais Jésus est représenté par son prophète. Aujourd'hui, le prophète est devenu le serpent des reins, même votre pasteur. Il est le serpent des reins, même votre frère à côté de toi. Il est devenu le serpent des reins. Quand vous regardez un fils de Dieu, quand vous croyez un fils de Dieu, vous serez béni. C'est pour cela que le prophète dit que quand Dieu fit sa première représentation de la guérison, c'était les reins, s'il ne pêche dans le désert. Et c'est vrai. Dans le désert, il n'y avait point de vertu dans les reins. Dans les reins, il n'y avait pas de vertu. Mais c'était une ordonnance de Dieu. Croire à un homme, c'est une ordonnance. Ce n'est pas que tu puisses adorer un homme, mais non. On n'adore pas un homme. Un homme de la chair, on ne peut pas l'adorer. Les gens qui adorent un homme, vous allez aller en enfer. Mais la Bible dit les gens qui adorent William Aaron Branham vont aller dans l'enfer. Mais nous croyons à son message. Nous croyons que c'est Dieu qui nous a envoyés. C'est lui-même avait dit que je vous enverrai les prophètes. On n'adore pas le pasteur, mais on croit au pasteur. Je vais attendre la main. C'est une ordonnance. Si vous croyez à ordonnance, mais bien aimé, dans cette église, Dieu a établi l'ordonnance ici. Est-ce que vous savez votre ordonnance? C'est votre pasteur de la main. Il est votre ordonnance. Alléluia. Avant d'aller au ciel, il faut par lui. Frère Branham dit que quand nous choisissons un pasteur, nous avons pris nos âmes entre ses mains. Ça cause cela, Frère Branham dit que ne choisissez pas n'importe qui. Si tu fais l'erreur, votre âme vaut 10 000 morts. Avant de choisir quelqu'un, il faut être sûr de cet homme-là. Que cet homme-là est délivré, il vous amènera dans la vie éternelle. Et puis je vous le dis que vous avez eu une bonne ordonnance dans cette église. Est-ce que vous croyez cela? Applaudissez tout d'abord très fort. Quand nous parlons ce que Dieu avait fait à Moïse, là les gens vont jubiler. Quand nous parlons ce que Dieu avait fait à Branham, là les gens vont jubiler. Mais ce que Dieu a mis ici, mais bien aimé, si ça ne vous amène pas à jubiler, vous avez quelque chose là. J'aimerais attendre la main. Il faut croire l'ordonnance que Dieu a mise dans cette église. Est-ce qu'il y a des gens qui croient l'ordonnance? Il est le Dieu d'actualité. Alléluia. Il est la piscine de Bethsaïda. La piscine ne guérissait pas. L'ange a agité seulement l'eau. Quand vous tombez là, vous serez guéris. Alléluia. Ça cause cela, mes bien-aimés. Il faut croire à cet homme que Dieu vous a envoyé. Avant de terminer, je vais vous amener dans une citation de la bénédiction. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour recevoir cela? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour entrer dans le monde invisible? Mais bien aimé, c'est un témoignage qui nous amènera quelque part. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais nous ne croyons pas. Frère Branham me parle dans le message de son profit, prêché le 31 juillet 1955. Frère Branham me dit quelque chose ici. Dans le paragraphe 236, nous allons même terminer ici à 239. Frère Branham me dit, oh, le bonheur de croire. Est-ce que vous êtes là l'église? Oh, le bonheur de croire. La bénédiction qu'il y a quand on ne cherche pas à comprendre la chose. Si vous voulez comprendre la chose, vous n'allez pas être béni. Quand on cherche, on ne cherche pas à comprendre la chose. La bénédiction qu'il y a, on ne s'appuie que sur la parole de Dieu. En disant, c'est vrai, et d'aller de l'avant. C'est ça la vie. C'est ça réellement vivre. Il ne faut pas que tu puisses raisonner. Frère Branham me parle d'un témoignage ici. C'est un témoignage que ça va nous fortifier. Ma mère, étendre vieille belle-mère, qui est assise ici derrière, lorsque je lui parlais hier, elle a dit, Billy, j'avais une horloge. Je n'arrivais pas à le faire fonctionner. Vous écoutez mes bien-aimés. La belle-mère de Frère Branham, la maman de Hope,
Il avait une vieille horloge. Il n'arrivait pas à manipuler cela. Oh, elle a dit, je ne pouvais simplement pas rester comme ça sans cette horloge. Je n'avais pas d'argent pour m'acheter une autre. Alors elle a dit, je me suis agenouillé. Est-ce que vous écoutez? Et j'ai dit, oh Dieu, fais fonctionner cette horloge pour moi. Je l'ai fait. Donc je vais dire, elle a dit qu'elle a levé les yeux et l'horloge a commencé à fonctionner. Oh merci Seigneur. Mais bien aimé, il y a un grand électronicien. Le Seigneur Jésus-Christ, il est un grand électronicien. Ça dépend de la foi. Prenez seulement que votre téléphone a la panne de display. Mais du coup, c'est sa genou qui est, et puis la téléphone, ça peut se retourner. Est-ce que ça peut se concevoir? Est-ce que ça peut se concevoir? Mais dans le monde invisible, la belle-mère de Frère Branham a dit, il a dit que Seigneur, moi je ne peux pas vivre sans l'horloge ici. Il faudrait que l'horloge ici, ça puisse se concevoir. Il a pillé, il a dit que, oh Dieu, j'aimerais que je ne peux pas vivre sans cette horloge. Je n'avais pas d'argent pour m'acheter une autre. Alors, elle a dit, je me suis agenouillé. J'ai dit, oh Dieu, fais fonctionner cette horloge pour moi. Je l'ai fait. Elle a dit qu'elle a levé les yeux et l'horloge a commencé à fonctionner. Et elle fonctionne parfaitement. Merci Seigneur. Entrez dans l'invisible. Pour la belle femme donc la belle-mère de Frère Branham, c'était horloge. Mais pour toi, parfois, tu as des demandes d'emploi, ça le travail. Pourquoi tu ne peux pas s'agenouiller ce matin? Pourquoi tu ne peux pas dire que Seigneur, j'ai besoin que ma vie change. J'ai besoin que toi tu puisses descendre. J'ai besoin que je n'ai pas le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me remplir. Mais bien aimé, ce matin, dans l'invisible, il y a tout ce que vous en avez besoin. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ce matin? Est-ce que vous avez des problèmes ce matin? Tenons-vous debout, mes bien-aimés. Est-ce que vous avez des problèmes ce matin? Le Dieu qui avait guéri les mêmes potions, il est le même Dieu. Si vous avez des problèmes, qu'il puisse vous guérir ce matin. Qu'il puisse vous bénir ce matin. Dis à Dieu que Seigneur, toi le Dieu qui avait fait tourner l'horloge, tu es le même Dieu qui fera pour moi. Oh, merci Seigneur. Je vous le dis ce matin. Soyez bénis. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis. Tout ce que vous avez besoin, que le Dieu vous l'accorde. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.